Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin la Destination où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors comme vous avez remarqué le titre de la vidéo, c'est Vous êtes éligible. Donc j'aimerais parler de pourquoi j'ai choisi ce titre pour cette vidéo spécialement. Alors je dois raconter mon petit témoignage. Plusieurs d'entre vous, je l'ai déjà expliqué dans une des vidéos, je pense que le titre c'est Dieu m'a relevé. J'ai expliqué que j'ai passé 1 an sans travail et que Dieu m'a fait grâce de rentrer dans un travail, dans un domaine de la santé, tout ça. Et que ça va faire bientôt 1 an que je travaille là-bas, ok? Donc, bon, voilà. Il y a que, ça fait 2 semaines, j'ai perdu mon travail. Comment j'ai perdu mon travail? C'est que moi, je suis ici en tant qu'étudiant international et donc, en tant qu'étudiant international, on nous donne aussi le droit de travailler. Sauf que mon permis de travail, mon permis d'études ont expiré le... C'était quoi déjà? Ils ont expiré, c'était le 30 mars. Donc aujourd'hui que je fais la vidéo, c'est 15 avril. Ouais, je pense. Aujourd'hui, on est 15 avril. Ça fait 2 ou 3 semaines que mon permis est expiré. Donc, sauf que ici, quand ton permis est expiré, tu peux plus travailler tout ça parce que tu dois attendre, tu dois renouveler ton permis. Et renouveler son permis, on doit le faire au moins 1 à 2 mois, comme si à l'avance. Sauf que moi, je l'ai fait 1 mois à l'avance. Pourquoi je l'ai fait 1 mois à l'avance? Bon, je dois dire aussi... Je vais expliquer un peu dans le commencement. L'année passée, mon permis est expiré le 1er juillet. Et puis, j'ai fait ça genre 1 mois à l'avance aussi. Sauf que j'ai eu une réponse 3 semaines comme si après avoir fait ça, ce qui était rapidement. Même la première fois que j'avais fait mon permis de travail, mon permis d'études, permis de travail, ça a été rapide. Ok? Donc, j'ai eu une réponse. Sauf que cette fois, on m'a donné le permis d'études pour 9 mois seulement, ce qui était étrange. Mais ma mère disait, c'est assez étrange, 9 mois, pourquoi il te donne un permis d'études pendant 9 mois seulement, alors que tu as demandé plus que 9 mois, tout ça. Et puis, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose que Dieu va faire en 2021, parce que Dieu n'allait pas les laisser me donner juste 9 mois sans raison. Je ne connais peut-être pas la raison, peut-être... J'étais un peu déçue parce qu'il m'avait donné 9 mois, parce que c'est stressant lorsqu'il faut renouveler le permis ici. Et déjà, j'avais pas été à l'école pendant une session, donc... C'était stressant pour moi d'attendre une réponse, tout ça, et puis le temps que ça prend. Et puis du coup, j'ai fait la demande début mars cette année. Et puis la raison pour laquelle j'ai pas pu faire avant, c'est que mon père était aux États-Unis. Mon père ne pouvait pas, comme si c'est... Moi, j'ai besoin de certains papiers, certains documents de la part de mes 2 parents. Et mon père, pendant qu'il était aux États-Unis, il pouvait pas me donner ces papiers. Je pense que tout se passe d'habitude. Je pense que moi, en tout cas ma vie personnellement, je pense que tout se passe selon l'ordre de Dieu, parce que c'est pas sans raison que mon père s'est retrouvé aux États-Unis à ce moment précis pour faire certaines affaires qui étaient importantes. Et parce que Dieu aurait pu comme si permettre que mon père soit en Haïti depuis très bien avant pour me donner ses papiers pour que je puisse faire la demande. Mais pourtant, mon père est rentré en Haïti, mettons début mars ou bien février exactement. En tout cas, soit début mars, peut-être 1er mars, ou je me rappelle pas. Donc, j'ai fait la demande le 5 mars. Sauf que je m'attendais que, comme les avant-prochaines, les dernières fois, que ça allait prendre 3 semaines. J'étais confiante, je disais comme si il y a des gens de mon travail avec qui je parle de Dieu, tout ça, et puis ils connaissaient ma situation. Et puis je me disais, ok, je vais renouveler, j'ai confiance, parce que j'ai des problèmes aussi qui peuvent empêcher qu'il renouvelle ça, sorry. So, je me suis dit, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance que, parce que Dieu m'a amené dans ce pays, il va pas me faire éjecter dans ce pays, j'ai confiance que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ma vie, j'ai confiance que Dieu ne va pas m'abandonner, tout ça, que Dieu va faire qu'il réponde rapidement. Sorry. Et puis j'étais là à avoir confiance. Je me disais, Dieu n'est jamais en retard, et puis Dieu n'est pas comme si il travaille pas selon les délais, ok? Et puis voilà que il était comme si 30 mars c'était pratiquement arrivé. C'était 30 mars ou 31 mars? Je pense que c'était 30 mars. Et puis c'était arrivé, le jour est arrivé, et puis là je me suis dit, bon, je dois arrêter de travailler, tout ça. Et puis là j'ai écrit les ressources humaines, et puis
le patron. Et puis là, je lui ai dit, ok, je dois arrêter de travailler parce que je ne peux pas travailler si je n'ai pas encore mon renouvellement de permis de travail. J'étais un peu déçue par rapport, je me disais, ok, Seigneur, j'ai eu la foi, mais quand même, je suis sûre que Dieu va faire quelque chose. J'étais déçue, mais en même temps, je me suis dit que Dieu ne va pas me laisser là. Surtout comme si j'ai eu un moment de faiblesse dans ma vie où j'étais comme si dépensière, comme si j'achetais tout le temps, je dépensais beaucoup, pas pour les trucs de cheveux, mais pour la nourriture à chaque fois. J'aimais beaucoup manger, tout ça. Mais je me suis dit que... Et puis ça m'a empêché d'épargner, donc j'ai pas du tout épargné. Bon, je vais dire pas vraiment parce que le peu que j'ai épargné pouvait payer genre juste une grosse facture, ok? So là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que Dieu va me laisser? Je sais que Dieu va pouvoir à mes besoins. Mais lorsque vous vous trouvez dans la situation que lorsque vous demandez à ce que ça... Ok, vous priez, vous dites, vous demandez à Dieu, faites que ça m'arrive pas. Et puis, boum, c'est arrivé. Et là, vous vous trouvez dans une situation, vous êtes là, vous savez, ok, que la parole de Dieu dit, il va pouvoir à tous vos besoins, qu'il ne laissera rien vous arriver, mais... Vous regardez les montagnes, vous regardez Dieu. Vous savez que Dieu est puissant. Vous savez que Dieu est plus fort que tout. Vous avez la conviction que Dieu peut faire tout, peut changer toute situation. Il peut retourner la situation. Mais là, vous êtes comme... Et puis déjà, il y avait comme si mes parents, c'est comme s'ils étaient tristes. Mais je n'aimais pas comme si la façon de leur tristesse me touchait. Je me sentais comme si des fois je m'éloignais d'eux. Parce que je ne pouvais pas, je me sentais étouffée. À chaque fois, ils me disaient, ok, est-ce que tu as eu des nouvelles? J'ai pas eu des nouvelles, j'allais vous dire si j'avais eu des nouvelles, c'était pas comme si ça me mettait en colère, mais je voulais pas penser à mon problème parce que là déjà j'avais pas d'assez d'épargne et puis il fallait que je sorte comme si mes premiers produits, j'ai dû sortir juste une partie des produits partout. Donc, et puis, j'ai ma voiture à payer, mon apport, tout ça. Et puis, mon père, lui, comme si sa situation est un peu compliquée, tout ça. Pas très compliquée, mais juste un peu compliquée. Donc, c'était très dur pour moi, c'était très dur. J'étais pas en dépression, mais c'était très dur. C'était très dur d'essayer de combattre, de combattre avec ma foi parce qu'il y avait des fois où je me sentais comme si abandonnée. Il y avait des fois où c'était comme si Satan me disait, ah, Dieu t'a abandonné, tu es seul. Et puis, il fallait combattre ces pensées. Je savais que c'était pas des pensées qui venaient de moi, mais de l'ennemi. Mais des fois, je me disais, Dieu, écoute-moi, tu me laisses, tu sais que j'ai des factures, je sais que tu es avec moi, mais tu sais que j'ai des factures. Je te demande pardon si j'ai fait quelque chose dans ce travail qui t'a pas plu. Ah, j'ai fait toutes les prières que vous savez. À un moment donné, je me suis dit, Dieu, j'y arrive, je veux plus être coupable, je ne veux plus me sentir coupable si c'est de ma faute. Fais quelque chose. Et puis, mais le jour où j'ai comme si été pour dire comme si je peux plus travailler, c'est ce jour-là, j'ai vu comme si sur la page d'immigration que on peut continuer à travailler malgré que, en attendant le renouvellement du permis. C'est surtout, ils ont pris cette décision surtout à cause comme si de la COVID parce que tout maintenant est retardé. Même j'ai fait une demande comme si pour renouveler mon visa de tourisme, même ça fait 6 mois. 6 mois peut-être que ça c'est là la demande, ils n'ont jamais répondu et c'est pas une demande qui prend même comme si 1 mois, ça va dépendre mais parfois ça prend 2 mois mais c'est pas une demande qui prend beaucoup de temps. Donc à cause de la COVID tout est en train de retarder, ok? So là, je passe comme si des jours, j'écris les ressources humaines, je leur ai dit, j'ai envoyé le lien, ok, je peux continuer à travailler, laissez-moi travailler là, comme si ils répondent pas. Et puis j'ai eu une collègue, c'est comme si Dieu envoie quelqu'un me dire, continue. Et puis là, parce qu'il y a des fois comme si, il faut essayer comme si si vous avez comme si Dieu vous laisse agir dans un instant, comme si vous avez la possibilité d'agir, il faut agir. Agissez comme si faites une partie et puis laissez Dieu faire le reste, ok? Et puis à un moment, je me suis dit, est-ce que je devrais continuer à persister? Et puis là, je trouve un message qu'un pasteur a... Parce que Dieu nous parle à travers les gens aussi. Et puis là, je trouve un message que le pasteur a posté sur Facebook. Il a dit... C'était une phrase comme... Dieu, pendant que Dieu voit que tu essaies, lui, il fera le reste. Pendant que Dieu voit que tu essaies terriblement, lui, il t'apportera il fera le reste, quelque chose de genre. Et puis là, je me suis dit, ok, ça c'est Dieu qui me parle. Donc j'ai persisté. Et là, ils ont répondu. Ils m'ont dit, ok, il faut voir telle partie de ressources humaines. J'ai écrit cette partie. Cette partie m'a dit, non, il faut voir ça. Je suis retournée à cette partie. Cette partie m'a dit, non, c'est... À la fin, je me suis dit, mais non, parce que ça... J'ai commencé à être un peu énervée.
énervée. Je me disais, oh mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Ah, je priais, je chantais, puis je me sentais comme si un peu mal parce que ça faisait des jours, je restais à la maison, je faisais rien, j'avais pas de salaire. C'est comme je mangeais seulement à la maison, je regardais des films. C'était un peu cool dans un instant, comme si tu vois, tu travailles pas, tu es en vacances en quelque sorte, tu restes à la maison, tu travailles pas, tu regardes la télé, tu manges. Donc, c'est un petit vacances qui n'allait pas du tout bien à ma situation. En tout cas, c'est comme si en un seul jour, j'ai perdu et mon travail, j'ai perdu mes finances aussi. Et même mon business, je peux dire, parce que c'est à travers mon travail que je pouvais créer d'autres, comme si créer des produits, créer des affaires, comme si l'argent de mon travail, je veux dire, pour créer des affaires. Donc, j'ai perdu pratiquement en un jour 3 choses, mon travail, mes finances, mon business. So, j'étais comme si je ne savais pas du tout quoi faire. Je sais que c'est Dieu seulement qui pouvait faire quelque chose. Ensuite, là, il m'écrit, ok, et puis il voit le lien que l'immigration, comme s'il peut me laisser travailler. Et puis là, il me dit, ok, mais on va voir si on te trouve une affectation, genre et un endroit selon tes disponibilités. Et là, je dis, moi, je veux retourner là où j'étais avant. Ils me disent, ok, mais on n'a plus de place, tout ça. Et puis, parce que le travail, ça a été fait à cause de la COVID. C'est comme, il y avait la COVID, donc il manquait beaucoup d'employés dans la santé. Donc, ils ont demandé à des personnes au départ, c'était des personnes comme des médecins, parce que les médecins ne pouvaient pas vraiment, parce que les gens ne pouvaient pas aller à l'hôpital, sauf s'il y avait urgence. So, les médecins n'avaient pas trop de patients, donc les médecins aidaient aussi dans des centres de santé, dans des hôpitaux. So, les médecins devaient retourner à leur poste. So, ils ont demandé à des gens comme si qui n'ont pas d'expérience vraiment en santé pour faire ce travail, comme si pour aider les gens dans les hôpitaux, tout ça. So, c'est là que j'ai postulé, puis Dieu m'a donné ce travail. So, j'ai dû aider, et puis on devait apprendre beaucoup de choses. C'est comme, t'as pas été à l'école, mais tu devais apprendre beaucoup de choses sur le terrain. Et j'aimais ça, j'adorais ça. J'ai toujours voulu travailler dans la santé et j'ai jamais regretté d'avoir choisi ce travail. J'adore ce travail. So, voilà que je les écris, ils me répondent pas. Et puis là, ils me disent, ok, ils vont chercher une disponibilité. L'affaire avec eux, avec ce travail, c'est que tu n'as pas un poste vraiment. Tu es plus là parce que tu aides, ok? Tu as un salaire, ok, c'est bien, tu as un bon salaire, ok, mais tu n'as pas un poste. So, je me souviens comme s'il y a une fille qui est allée en vacances en décembre, comme si pour aller voir ses parents. Et du coup, elle voulait retourner au travail. On ne l'a jamais laissé revenir. Vous vous imaginez là quand la personne me dit... Parce que c'est un salaire, ils avaient besoin d'un nombre de gens, ok? Et puis, ils ont eu ces gens-là, et puis les gens qui avaient quitté, qui ne voulaient plus travailler, qui avaient peur de la COVID, sont retournés à travailler. Donc, il y a certains endroits, ils n'avaient plus besoin de nous. Il y a certains endroits, ils avaient besoin de nous. Et dans mon travail, heureusement, ils avaient toujours besoin de nous. Grâce à Dieu, bien sûr. Parce que à chaque fois que j'entendais une mauvaise nouvelle, je disais, c'est Dieu qui m'a donné ce travail. Je resterai là, tout ça. J'avais confiance en Dieu. Je me suis dit, Dieu ne va pas m'abandonner. Et puis voilà qu'ils ne m'ont jamais écrit. Et ça fait 2 semaines comme si qu'ils ne m'ont pas écrit. Et puis hier, en parlant de 14 avril, donc je me suis dit, ok, j'étais allée chez mon ami parce que je me sentais terriblement, parce que je vais pas donner des détails, mais j'ai pratiquement tout perdu, ok. C'est comme si j'étais devenue l'histoire que j'ai jamais aimée de la Bible, et c'était l'histoire de Job, parce que je trouvais ça dur de tout perdre, comme perdre ses enfants, sa famille, même si sa femme était toujours là, mais sa femme comme s'il lui disait de ne plus croire en Dieu. C'est comme il avait tout perdu, ses finances, ses biens, et moi j'ai tout perdu. Je parle pas seulement en termes de travail, j'ai perdu beaucoup d'affaires aussi. Donc quand j'ai dit dans d'autres vidéos que j'ai beaucoup de problèmes, croyez-moi, mais c'est pas que c'est pas comme si je suis en train de bélir mes problèmes et dire je m'en fous, mais non. Mais c'est une façon pour dire aussi que lorsque vous servez Dieu, comme ma meilleure amie me l'avait dit, vous allez avoir beaucoup de persécutions, beaucoup d'épreuves, parce que c'est comme Jésus l'a dit, la route pour aller dans le ciel, elle est tellement étroite qu'il est plus facile qu'un girafe rentre dans une aiguille que d'aller dans le ciel. Donc c'est pas des épreuves que nous pourrons arriver à combattre, à avoir la foi, tout ça, et à persévérer pour arriver là où nous devons arriver. Donc j'ai choisi de servir Dieu et je savais qu'il y avait
ça dans le programme. Et je me suis dit, ok, même si je vais souffrir, mais ok, parce que même pendant l'épreuve, c'est comme s'il y a une pensée qui est venue qui m'a dit, ok, et tu veux toujours servir Dieu. J'ai dit, jusqu'à la mort, il n'y a rien. Je préfère, je préfère mourir maintenant plutôt que de ne pas servir Dieu, parce que je ne peux pas rester sans Dieu. Je me suis tellement attachée à Dieu, comme si obsessionnellement, je peux même dire, donc, il n'y a rien, même si je suis en colère contre lui, des fois, je porte plainte contre lui, je me plains souvent, rien ne peut m'empêcher de le suivre, rien ne peut m'empêcher de l'aimer, jusqu'à penser seulement d'être sans lui, ça me tue déjà, ok? So, hier, je suis allée chez mon amie, je lui ai dit, je viens chez toi, ok? C'est ma bonne amie, elle s'appelle Nardine. C'est une amie, c'est un miracle de Dieu, elle aussi, c'est mon mentor aussi. Et puis, je suis allée chez elle, je lui ai dit, je viens chez toi, je vais me plaindre, ok? Et puis, je suis arrivée chez elle. J'ai commencé à me plaindre. Et puis, je lui ai dit, je me suis plainte. Et puis, je lui ai dit, oh, tu peux m'appeler Joba maintenant, parce que je suis devenue comme Job. J'ai dit Joba parce que je suis féminine. Donc, elle a ri, je me plaignais, et puis on riait en même temps, Et puis elle disait, et puis c'était comique, et puis là, comme si je lui dis, j'ai bien envie d'aller auprès des boss au lieu de leur écrire, parce qu'ils ne veulent pas me répondre, et ça fait 2 semaines. Est-ce que s'ils ne veulent plus me refaire travailler, qu'ils me le disent au moins, parce que moi, j'en peux plus, je ne peux plus supporter cette souffrance-là. Et puis là, elle me dit comme si, tu devrais vraiment demain, va auprès d'eux, va les voir, tout ça, et puis leur dire qu'est-ce qu'il en est de toi, ok? Et puis je me suis dit, je vais faire ça. Mais quand j'ai dit, je vais faire ça, j'étais pas si sérieuse comme ça. Je voulais le faire, mais genre aller auprès du patron et aller lui dire genre mes 4 vérités là. J'allais pas être genre irrespectueuse, mais j'avais un peu peur. Et puis, je suis rentrée chez moi. Elle m'a dit, dors chez moi. J'ai dit, non, je vais rentrer chez moi, je vais être seule parce que je ne me sens pas bien, je vais être seule. Parfois, quand je ne me sens pas bien, je vais être seule, parler à Dieu un moment, tout ça. Et puis, je suis rentrée chez moi. Et puis, j'ai mis l'alarme sur mon téléphone pour me réveiller à 10h du matin. Je me suis dit, ok, à 10h du matin, je vais me réveiller pour aller auprès des boss, ok? Et puis, pendant la nuit, il était 2h du matin, j'ai enlevé l'alarme. Je me suis dit, oh, tu sais quoi, je ne veux pas auprès des boss. Et puis, je me suis réveillée ce matin. Et puis, on parlait du 15 avril. Parce que je ne vais pas passer la vidéo aujourd'hui, donc je donne un peu plus de dates. Ok, je me suis réveillée vers 11h du matin. Et je me suis réveillée vers 11h du matin. Et puis, j'ai bossé mes dents, tout ça, j'ai lavé mon visage. Et puis j'ai commencé à regarder une petite série. Et puis là, je me suis dit, non, j'ai envie de louer un peu. C'est comme j'avais envie d'entendre une musique. Et puis, c'est une musique qui... C'est en anglais, mais je vais dire ça pratiquement en français. C'est comme le titre, ça parle de comme si Dieu qui a changé une cimetière en jardin. Et puis là, j'ai écouté la musique. Et puis là, il y a une autre musique qui est comme... C'est une chanson qui parle comme si des situations difficiles, Dieu, des situations mortes que Dieu a changé en vie, ok? Et puis là, j'entends une autre musique qui se passe. Et puis cette musique commence à me faire pleurer, tout ça. Et puis je pleure, et puis je me dis, pardon Seigneur de m'avoir parce que je me suis plaignée trop, de t'avoir reproché tant de choses, pardon, parce que j'ai abandonné pendant un moment, j'étais découragée, pardon, parce que j'ai cru que tu ne m'aimais plus, que tu aimais plus d'autres personnes que moi, que tu ne voulais pas m'écouter. J'ai pleuré, j'ai dit pardon à Dieu. Et puis là, il y a une pensée qui m'a dit, va au travail. Et puis je me suis dit, est-ce que je devrais aller? J'avais même pas encore mangé, je me suis dit, et puis il était midi, il était presque 1h déjà. Et puis je me suis dit, est-ce que je devais aller? Non, est-ce que je devais aller? Oui, non. Ensuite, je me suis dit, pendant que j'écoutais la musique, je repassais. Je me suis dit, je vais au travail. Et puis là, je vais dans mon tiroir pour enlever comme si mon pyjama, parce que j'avais juste bossé mes dents, lavé mon visage. Et puis, je vais dans mes affaires, dans mon placard, dans mes tiroirs, et puis pour voir ce que je vais mettre. Et je me suis dit, ok, je vais juste mettre quelque chose de simple, ok? Juste quelque chose comme si je pouvais juste traîner à la maison. Et là, il y a une voix qui me dit, non, habille-toi comme la fille de Dieu que tu es. La fille de Dieu est toujours élégante, prête à emporter la victoire. Tu es fille de Dieu, habille-toi. Et puis là, je me suis habillée, j'ai fait mes cheveux comme ça, là. Mes cheveux étaient horribles. J'ai fait mes cheveux, j'ai mis un beau corsage sur moi, j'ai mis un bel jeans, de beaux souliers, je veux dire, et puis je me suis habillée là.
Et puis j'ai pris parce qu'il pleuvait. J'adore quand il pleut aussi, quand il n'y a pas de soleil, parce que ça me donne plus le sentiment comme si je suis entourée. Et puis c'est comme une pluie de bénédiction. Et là, je prends mon parapluie. Et là, je rentre dans ma voiture et puis je mets la musique à fond dans la voiture. Et puis je monte dans la voiture, je conduis et je chante. Pendant que je conduis, j'ai eu une peur en quelque sorte. Et là, je me dis... J'ai commencé à dire Psaume 23, surtout la partie où Dieu dit, où le verset dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses, j'ai dit cette phrase plusieurs fois, j'ai redit Psaume 23, j'ai redit Psaume 23. Et là, à un moment où j'ai commencé à avoir peur, j'ai commencé à dire le verset qui dit, que Dieu ne m'a pas donné un esprit de servitude, mais plutôt un esprit d'adoption par lequel je peux crier Abba Père. C'est un verset, je pense que c'est Romains 8, verset 15. Et puis j'ai dit aussi, Dieu m'a pas donné un esprit de peur, mais plutôt un esprit de force, d'amour, de sagesse. Je pense que c'est 2 Timothée 1,7. Et puis là, je citais ce verset pour ne plus avoir peur. Et puis c'est là, pendant un moment, j'ai dit, tout genou fléchisse en entendant le nom puissant de Jésus-Christ. Je pense que c'est Philippiens, je ne me rappelle pas, Philippiens 1,10, Philippiens 2,10. Je ne me rappelle pas. Et puis là, j'ai dit que tout genou fléchisse en entendant le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai commencé à citer comme si c'était le nom de certains boss. Les boss que j'allais voir, j'ai dit que les genoux de un tel, les genoux de une telle, les genoux des supérieurs fléchissent en entendant le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je vais pas contre eux comme si c'est pas eux qui possèdent mon avenir, mais c'est Dieu qui possède mon avenir. Peut-être je suis pas éligible pour eux, peut-être j'ai pas d'importance pour eux, mais aux yeux de Dieu, j'ai de l'importance, j'ai de la valeur, je suis éligible. Et puis quand j'arrive devant le travail, et puis là je suis en train de me garer, et puis je me gauche, j'étais dans la voiture. Et là, je vais sur Google pour chercher plus ce verset parce que je ne le connais pas exactement de tête. C'est 1 Samuel 17, verset 45 qui dit... Ça disait quoi? Oui, c'est quand David était allé auprès de Goliath et puis que David a dit à Goliath, tu viens devant moi avec ton épée, ta lance et ton javelot. Moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. J'ai dit ce verset au moins 3 fois parce que j'ai dit, je vais auprès de Goliath, je suis David, je vais auprès de Goliath, mais je vais peut-être eux, ils ont l'argent, ils ont le travail, ils ont tout, mais moi, j'ai déjà le plus grand qui est Dieu. Je vais auprès d'eux avec Dieu. Et là, j'arrive bien habillée et puis je rentre dans l'hôpital là, c'est pas un hôpital mais je vais dire l'hôpital, c'est trop long à dire l'autre, dans le centre d'hébergement. So, je vais dans la partie comme si où il y a le boss et puis le des boss et puis là je lui dis bonjour, je suis quel message parce que vous me connaissez déjà, bon je vous ai écrit et puis là il me dit oui je sais, est-ce qu'il t'a pas encore écrit tout ça? J'ai dit non, vous m'avez rien dit tout ça, je vous ai écrit, vous m'avez pas répondu. Et puis il m'a dit ok, donne-moi 5 minutes, attends-moi à la réception. Et puis là, je l'ai attendu, il a pris 10 minutes et puis il m'a dit, ok, on t'a dit, est-ce que tu peux continuer à travailler? J'ai dit, oui, elle m'a dit, est-ce que tu peux montrer l'email, tout ça, ces choses. Et puis j'ai montré l'email. Et puis, il m'a dit, ok, donne-moi quelques minutes. Mais là, j'ai pas peur. Je me suis dit, je vais sortir quand même avec une bonne nouvelle. Même si c'est pas, peu importe ce qui va se passer, je sais que Dieu est avec moi. C'est la seule chose que je me suis dit aussi. Peu importe ce qui va se passer, Dieu est avec moi. Et puis là, ok, il revient 2 minutes plus tard, souriant, il me dit, ok, bon, on a besoin plus de personnes le matin. J'ai dit, le matin, j'ai mes études. Je peux pas vraiment travailler le matin parce que j'ai choisi les études pour le matin et puis travailler pour le soir. Et puis il m'a dit, j'ai même pas fini parce que j'allais lui dire pendant un moment, bon, c'est pas grave, je vais essayer de faire, je sais pas. Et puis, c'est comme... Et puis il m'a dit, non, laisse tomber, c'est correct, je t'ai remis ton horaire, tu recommences à travailler. Quand il m'a dit ça, j'étais, waouh. Vous voyez, je suis allée auprès de Goliath, j'ai confronté Goliath avec la parole, avec le nom de l'Éternel, et l'Éternel m'a délivré. Là, les choses que je dois vous dire aussi, c'est que la raison pour laquelle j'ai dit je suis éligible aussi pour Dieu. Parce que déjà, pour travailler dans la santé ici au Canada, il faut au moins apprendre quelque chose. Même si c'est un job, même si c'est pour aller, comme si nettoyer là, il faut quand même apprendre quelque chose. Donc Dieu m'a rendu éligible pour rentrer quelque part où j'avais même pas de diplôme, même pas une étude, même pas, je sais pas, un certificat, je n'avais rien. Je suis rentrée dans la santé. Aux yeux de l'homme, j'étais pas éligible, mais aux yeux de Dieu, j'étais éligible. Je suis éligible, je veux dire. Et puis comme j'ai dit, il y avait une fille qui a quitté en décembre et elle voulait retourner
on l'a pas repris. Donc c'est comme si ce travail, tu n'es pas éligible dans ce travail, tu n'es pas éligible aux yeux des patrons, vraiment aux yeux de la santé ici. Mais aux yeux de Dieu, je suis éligible. Je suis partie et Dieu m'a retourné à là où j'étais. C'est comme Dieu m'a donné Dieu m'a donné encore la place. Donc à leurs yeux, j'étais plus éligible de travailler. Mais aux yeux de Dieu, je suis éligible. Et il y a encore une chose, j'ai oublié de dire, quand je suis arrivée auprès du patron pour lui parler, étrangement, c'était pas de l'anxiété, je le dis tout de suite. Étrangement, je suis arrivée, j'ai commencé à parler pour lui dire, je suis Kémissa. Ma voix est partie. Je pouvais plus respirer. Je me sentais comme si oppressée. Je sentais comme s'il y avait... Je pouvais plus respirer. Il y avait mon cœur. Mon cœur ne battait pas tout fort, mais c'est comme de l'asthme que je faisais. Et je ne pouvais plus respirer, ma voix partait, ma voix commençait à changer. C'était comme, oui, je trouvais ça bizarre parce que j'avais pas peur. J'étais juste devant lui. Et à un moment donné, je ne pouvais plus parler, je ne respirais plus. Là, je lui dis, attendez, je n'arrive pas à respirer. Parce que je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais. Et puis j'ai forcé, j'ai continué à parler. C'est l'ennemi qui m'empêchait de parler pour avoir la victoire. Mais j'ai continué à forcer sur ma voix, forcer parce que je respirais plus dans la bouche que le nez. Je n'arrivais pas à respirer. Donc, il fallait m'arrêter pour respirer dans la bouche. Et là, je me suis dit, non, je parle pas, je me force à parler jusqu'à ce que je finis par bien parler. Oh mon Dieu. So, c'est aussi comme si, c'est une façon, je remercie Dieu pour cette victoire et j'ai voulu partager ce témoignage avec vous pour vous dire que Dieu, peu importe où vous êtes, peu importe comme si là où vous êtes, peu importe ce que vous ressentez, ce que vous traversez, vous êtes éligible aux yeux de Dieu. Même si parfois, comme si, par exemple, il y a eu une affaire qu'il donne, comme s'il donne des résidences permanentes aux personnes qui ont travaillé dans la santé, mais seulement aux personnes qui sont de l'asile, qui sont exilées, tout ça. So, moi, je suis pas exilée, donc je ne suis pas éligible, mais je sais que je suis éligible pour Dieu et Dieu va faire quelque chose pour que j'ai ma résidence permanente. Je sais que je le suis pour lui. So, ça me rappelle aussi ce que un pasteur avait dit quand Jésus a fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, surtout ceux qui ont regardé le film de Jésus, où Jésus Jésus est allé voir comme si il est allé dans une ville, un village, une ville, et puis il l'a vu comme si c'était un homme qui était nu. Et puis cet homme avait une pierre pour essayer d'envoyer sur Jésus. Cet homme avait des démons sur lui. Et puis c'est là Jésus a dit, l'homme... C'est Jésus, les démons ont dit, envoie-nous, pourquoi tu es venu, est-ce que tu veux nous détruire avant notre heure, envoie-nous chez les porcs, comme si, mets-nous dans les porcs, tout ça. Et puis Jésus a fait ça, et puis il a enlevé les démons sur l'homme, et puis il les a mis sur les porcs, et puis les porcs sont morts, et puis les démons sont retournés à l'abîme de feu, j'imagine. Donc, ce que vous ne savez pas de cette histoire, c'est que ensuite, les villageois, ils ont rejeté Jésus. Ils ont dit, quitte notre village, et puis il est parti. C'est une façon pour vous dire que Jésus a traversé la mer. Est-ce que c'est la mer ou bien un fleuve? Je ne sais pas. Et en tout cas, il a traversé la mer. Il a pris un bateau pour aller dans cette ville pour guérir juste une personne. Vous imaginez, il a traversé, il a pris ses hommes avec lui, il a traversé la mer pour aller guérir juste une seule personne. Donc, vous imaginez, vous qui pensez, et d'ailleurs, ces personnes avaient des démons sur lui, c'était vraiment grave. Vous qui pensez comme si que Dieu vous a abandonné, Dieu ne regarde pas vos tristesses, Dieu ne voit pas ce que vous traversez. Pendant un moment, je me suis dit, est-ce que tu ne vois pas ce que je traverse? J'ai des factures, je dois payer. J'étais là, je dois payer, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Même à un moment donné, je riais, j'étais en colère. Je me dis, non, Seigneur, je n'ai pas le droit d'être en colère. Tu as tant fait pour moi. Là, je me dis, j'ai des factures, Seigneur. Voilà, les jours arrivent, j'ai des factures. Et puis je me suis dit, mais je sais que tu vas pouvoir mes besoins. Mais quand, Seigneur? Donc là, je me dis, l'Esprit Saint, je l'appelle Paraclet, c'est comme mon meilleur ami. Et puis on se parle, je lui dis, tu peux venir, j'ai envie de me plaindre, Et là, je me plains, je parle à Paraclet, je lui dis, Jésus, c'est comme, je suis drôle et j'aime donner des blagues, même quand je suis un peu en colère avec Dieu, mais je ne m'éloigne pas de lui. Je ne m'éloigne pas du tout de lui. Je fais des louanges, je chante, je lui dis pardonne-moi, je lui dis d'enlever les plaintes de ma bouche, de me donner plus de foi, tout ça. Donc, c'est une façon pour vous dire que Dieu voit vos souffrances, Dieu voit votre douleur, Dieu voit comme si, il voit ce qui
peut arriver, ce qui va arriver. Donc, ne vous inquiétez pas ne pensez pas que Dieu vous a abandonné. Ne pensez pas que Dieu veut écouter quelqu'un d'autre plus que vous. Parce que pendant un moment, je me suis dit, est-ce que Dieu écoute plus les autres que moi? Mais au moins, Dieu a aussi mis des gens, les gens de mon travail, ils ont prié pour moi. C'est la première fois de ma vie, j'ai vu des gens autant prier pour moi. Et j'étais tellement reconnaissante. J'étais reconnaissante. Je disais à Dieu, merci, merci mille fois. Il y a des gens qui m'appelaient, qui me soutenaient, des gens qui ne sont même pas vraiment croyants, qui me soutenaient, qui me disaient, je vais prier pour toi. Là, je me disais, oh mon Dieu. En tout cas, j'ai dit à Dieu, même si comme si je ne vois pas ce que tu fais, même si je ne vois pas pourquoi tu me fais attendre, mais tu fais quelque chose quand même. Et je veux montrer à tout le monde que j'ai la foi. C'est pas que j'avais pas la foi, j'ai la foi. Je veux montrer plus à tout le monde que j'ai la foi pour leur donner plus de force, surtout quand ils auront à avoir des épreuves, pour montrer que Dieu est avec moi, Dieu est avec eux, Dieu est avec nous tous. Donc si vous vous sentez invisible, si vous vous sentez pas éligible, vous l'êtes pour Dieu, vous êtes visible pour Dieu, vous êtes éligible pour Dieu, même si ils disent que vous n'avez pas comme si les doigts pour vous, même si vous allez vous allez dans un travail, ils disent non, vous n'êtes pas qualifié pour Dieu, vous êtes qualifié et il va vous donner un travail dans lequel vous êtes sûr qualifié et il va vous donner des choses comme si pour lequel vous êtes même, je ne vais pas dire surqualifié, c'est comme le travail comme si dépasse tout ce que vous aurez pu vouloir, tout ce que vous aurez. Je n'aurais jamais pensé travailler dans la santé. J'apprends quelque chose un peu en rapport avec la santé, mais je n'aurais jamais pensé travailler dans la santé avant même comme si de finir mes études et sans même un diplôme. Et voilà, j'étais qualifiée pour Dieu. Je suis qualifiée pour Dieu, je suis qualifiée pour Dieu pour un travail, je suis qualifiée pour Dieu pour... Vous imaginez, il fallait pas continuer à travailler lorsque son permis est expiré. Et Dieu a ouvert une porte pour que moi je puisse travailler parce que malgré mon permis est expiré, malgré que je n'ai pas encore le renouvellement. Donc Dieu, lui, il ouvre des portes même à travers un gouvernement juste pour vous. Donc il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il y a même un verset qui dit, je donne des hommes à ta place. J'adore ce verset, j'ai oublié, je pense que c'est dans Isaïe, je ne me rappelle pas. Il dit, je donne des hommes à ta place. Il donne des hommes pour vous, à votre place. Est-ce que votre Père peut donner des hommes autant qu'il... Même s'il donnait des hommes, il irait en prison. Mais Dieu, lui, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il doit faire. Vous n'êtes pas indispensable à ses yeux. Vous n'êtes pas qualifié devant ses yeux. Vous êtes qualifié à ses yeux. Donc, peu importe ce que vous traversez, même si les gens ne vous comprennent pas, même si vos amis, vos collègues, personne ne vous comprend, Dieu vous comprend, lui. Dieu vous entend. À chaque plainte que vous faites, il vous entend. À chaque reproche, il vous entend. À chaque action de grâce, chaque larme que vous versez, il est là. Il est en train de faire quelque chose dans votre vie. Et pas seulement dans votre vie, mais dans la vie des autres aussi. Pour que les autres puissent voir qu'il vous a vu. Pour que les autres puissent voir que lorsqu'ils ont dit vous n'étiez pas qualifié, lorsqu'ils vous ont rejeté, lui, il ne l'a pas fait. Lui, il ne vous a pas rejeté. Lui, à ses yeux, vous êtes éligible, vous êtes qualifié. Donc, peu importe là où vous avancez, vous cherchez une université, vous cherchez un emploi, peu importe ce que vous cherchez, un mari, une femme, un petit ami, je ne sais pas ce que vous cherchez, mais vous êtes qualifié aux yeux de Dieu. Et il va vous donner cette chose, et même qui dépasse tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous avez pensé, imaginé. Parce que Dieu vous aime. Il vous aime. Il vous aime et rien ne peut lui séparer cet amour. Rien ne peut briser l'amour que Dieu a pour vous. Même si vous faites des millions de péchés, rien ne peut briser cet amour. Personne, rien ni personne. Donc, vous êtes éligible aux yeux de Dieu. Et ce qu'il a fait pour moi, il va le faire pour vous. Il va faire encore plus pour vous. Il va faire encore plus pour moi. Parce que Dieu a des projets Dieu a des projets de paix pour vous. Des projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir sûr et certain. Et tout ce que le diable vous avait volé, le diable a empêché que je continue à travailler, mais Dieu m'a rendu mon travail, Dieu m'a rendu ma gloire, mes finances, mon business, il me l'a rendu. Parce que Jésus-Christ, il est venu afin que tout ce qui a été dérobé, détruit, ne soit rendu et même au double. Donc, croyez en Dieu, croyez qu'il va faire quelque chose dans votre vie. Même si vous ne voyez rien, vous n'entendez rien, même si les hommes vous rejettent, mais Dieu, non.
Donc, vous êtes éligible aux yeux de Dieu. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit à l'heure à laquelle vous m'entendez. Et j'espère que ce témoignage et ce message vous a aidé le plus que possible et vous pourrez le partager avec d'autres personnes aussi. Merci.